Vraiment les gars, la S1000R à côté c'est un jouet pour enfants. Salut à tous les gars. Aujourd'hui, go Ducati Nice. On va faire une petite révision parce que la Titine elle en a besoin. Là on est arrivé aux 13 000 km, on a bien besoin. Et en même temps mon petit frein arrière là il commence un peu à me lâcher. Donc on va tout changer. Comme ça on sera en sécurité. Et là ça sera bien. On va sûrement passer un véhicule de près. Ça va être drôle, on verra le véhicule qu'on a. Lui il est sympa lui. Merci beau gosse. Là les gars il fait tellement bon. C'est trop agréable. Il fait 27, j'ai l'impression il fait 20. On est trop bien là. C'est trop bon. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, il s'en fout complet lui. Normal. Subaru WRX. Bon, à droite et tout. Sympathique. Ouais, c'est abusé. Bon, on va voir les gars si ça marche aussi bien que la mienne. Déjà ça marche mieux que le Multistrada, ça c'est sûr. Ça marche bien mieux que le Multistrada. Là on ressent un peu plus les 216 je crois d'origine. Ouais, déjà là on sent vraiment le châssis qui n'a rien à voir. Rien à voir le châssis, vraiment c'est... Mais je retrouve les sensations de la mienne. Alors après c'est pas les mêmes moteurs, mais pour avoir testé la S1000RR, les gars j'ai l'impression d'avoir un 125 la S1000RR alors que là j'ai l'impression d'avoir un 1000. Je vous jure que la différence n'a rien à voir. Là j'accélère, ça marche. La S1000RR j'ai accéléré, j'avais l'impression vraiment d'avoir un 125 ou un 500 à tout casser. Alors que là les gars, j'accélère, même en 4ème à 80, ça part direct. Sachant que là je sens qu'il y a toutes les aides encore. Ah il y a le régulateur, putain mais incroyable. Ah ouais non, je veux. Je veux. Non mais les gars je le veux en fait. Régulateur sur la Panigale. Oh je tombe amoureux. Oh je tombe amoureux. Par contre j'ai l'impression qu'elle elle est moins nerveuse. Après moi j'ai la... Ouais, elle est bien moins nerveuse. Après le truc c'est que moi aussi j'ai baissé une lampe pignon donc c'est bien plus nerveux et ça reste quand même une sportive donc la démultiplication n'est pas la même. Voilà. Là on est en mode race. Bon les gars juste faut pas mettre un sac à dos qui est lourd hein, parce que je peux vous dire que vous vous retrouvez vous avez plus de dos. Je sais pas le rendu avec la GoPro comment ça va vous faire, si c'est beau ou pas. Je vous avoue je sais pas trop. Ouais ça n'a rien à voir. Ça accélère quand même bien mieux. Sachant que là il y a encore toutes les aides de ce que je vois. Moi par contre, comment ça chauffe les gars. Oh c'est abusé. Oh, ça chauffe bien plus que ma moto. Ouais, sachant qu'il y a encore des aides. Ah par contre c'est une folie hein. Là, les gars, la Panigale comme ça, on enlève une dent de pignon comme la mienne. On augmente une ou deux dents de couronne. Franchement les gars je pense que ça peut vraiment être une masterclass hein. Par contre le prix de ce bijou là, par contre à mon avis l'été les gars la chaleur c'est pas possible. Vraiment je sens la chaleur là. Pourtant il fait pas excessivement chaud dehors. Bon il fait bon hein. Bon, on est quand même je pense vers les 26 degrés, 27 degrés. On va dire ça reste raisonnable. Là les gars on a lui sans clignotant normal. Il est chez lui. Tranquille. Ouais, ça n'a rien à voir. Là je compare la S1000R les gars parce que bah, pour moi c'est 2000 et c'est deux hyper sportives les plus achetées on va dire. Bon elle un peu moins parce que c'est pas le même budget. Et que la S1000R maintenant ça vaut quasiment plus rien on va dire.
je pèse mes mots quand même, parce que ça vaut quand même un bon budget. Hein, mais... En termes de puissance, S1000RR jusqu'à 10, je mettrais 4, et celle-là jusqu'à 10, je mettrais 8, parce qu'il n'y a pas encore... y a la transmission longue d'origine, quoi. Pareil, sur la Street Fighter V4, il y avait la même. Quand t'accélérais, ça tapait, hein, ça, vraiment, c'est puissant. L'accélère, c'est super puissant, mais il y a mieux. On va dire, on peut avoir plus nerveux. On peut avoir largement plus nerveux, quoi. J'avoue que sur cette moto, s'il n'y a pas de régulateur, on tient pas. Parce que, elle est vraiment, les gars, elle fait mal au dos. Dans le sens où là, j'ai un sac qui a au moins 3 kg. J'ai l'appareil photo, boîtier, tout, avec le gros objectif. Donc je peux vous dire que là, les gars, si vous n'avez pas de régulateur, je pense, à mon avis, vous tenez pas une grosse balade. Hein. Premier degré. Ah, vraiment, par contre, le régulateur, c'est la vie. Il faut vraiment que j'en ai un sur ma prochaine mécane, je vous le dis, les gars. Lui, il est bizarre. Par contre, la position, j'ai l'impression que tu es sur la même que limite une R7. Elle est quand même radicale parce qu'on est quand même bien vers l'avant. Mais en fait, je le sens, enfin, j'ai cette sensation parce que j'ai le sac qui fait un peu bizarre sur le dos, on va dire. Mais si j'ai pas le sac, en vrai, ça va. On va dire que ça passe. Mais par contre, ça veut dire que les gars, pas de sac sur cette moto-là, quoi. Faut avoir un bon gros dos pour la Panigale. Parce que la S1000RR, on est bien plus droit, bien plus chill, bien moins sur les avant-bras et les bras. On va dire que n'importe qui peut rouler une S1000RR, même en termes de puissance, avec ou sans assistance. Franchement, la S1000RR, ça reste vraiment une moto pour tout le monde. C'est vraiment très très chill. Celle-là, les gars, vraiment, ça se sent que pas du tout. Vraiment, c'est rien à voir. Genre, ah, vraiment rien à voir. Vraiment, les gars, la S1000RR à côté, c'est un jouet pour enfants. Vraiment. Là, pour ceux qui n'ont jamais testé ça et une S1000RR, vous pouvez pas comprendre, mais si vous avez déjà testé la S1000RR et une Panigale V4, les gars, vous pouvez que être d'accord avec moi parce que ça n'a rien à voir. Téléphone comme ça, putain, je vois rien. Go écouter le bruit. Voilà la ligne d'origine, hein. Et franchement, ça fait quand même déjà pas mal de bruit. Bon, ça fait pas le bruit rock, c'est juste ça qui est dommage, mais on va dire que pour de l'origine, ça fait déjà quand même un petit bordel. Allez, c'est parti. C'est bien ce que je disais, hein, c'est pas une S1000RR. Ah, ça marche beaucoup mieux, c'est folie. Ça, c'est incroyable. Étant donné que du coup il y a le pignon donc d'origine, donc pas le pignon moins comme sur la mienne, elle a tendance à beaucoup moins lever. Alors je sens que quand on monte dans les tours, elle va un petit peu lever, mais pas tant que ça. Donc c'est comme la mienne d'origine en fait. Donc, je pense que celle-là, on baisse une dans le pignon, ça peut vraiment être une moto très amusante. Et pour le fait du dos, la position en fait, là je me suis un peu habitué, donc en vrai ça va. Là c'est bien drôle quand même. Elle me dit, elle avec le bruit de la mienne, ça doit être vraiment une folie, hein. Ça doit vraiment être une folie quand même.
Ah, franchement c'est une très bonne machine. Dommage qu'elle soit un peu chère même d'occasion, mais forcément hein, les gars, on peut pas s'attendre à des prix cassés pour ce genre de machine genre. Mais c'est très dommage. Et franchement ouais, excellente bécane. C'est une dinguerie parce que les gars, elle est vraiment poussée au crime, dans le sens où ma moto c'est le même moteur, c'est un truc vraiment qui te pousse au crime. Mais celle-là les gars, dans la position où vous êtes, le vent vous sentez même pas. Donc vraiment en fait vous êtes à 140, vous ne sentez vraiment, on a l'impression que je suis à 90-100. Vraiment c'est c'est très dangereux. Franchement excellent. Putain.